Bonjour à la communauté IPE Formation et bienvenue dans notre émission hebdomadaire de coaching sur la vente. Dans cette vidéo, nous allons citer les différentes étapes du processus de vente. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Si vous cherchez des moyens de développer votre potentiel et entrer dans le monde des professionnels hautement qualifiés dans la vente, et faire progresser votre carrière, ces 2 certifications délivrées par l'organisme international GECB vous aident à vous démarquer de la concurrence et à prouver que vous êtes continuellement qualifié à votre poste. Pour plus d'informations, contactez le service client de IPE. Le processus de vente peut varier en fonction de l'entreprise et du secteur d'activité, mais en général, il comprend les étapes suivantes. Numéro 1, la prospection. Cette étape consiste à rechercher et à identifier de nouveaux clients potentiels. Cela peut inclure des activités telles que la recherche en ligne, la participation à des salons professionnels, l'analyse de bases de données, etc. Numéro 2, la prise de contact. Une fois que vous avez identifié des prospects intéressants, vous devez établir un premier contact avec eux. Cela peut se faire par téléphone, par courrier électronique, par le biais des réseaux sociaux, ou par une rencontre en personne. Numéro 3, la qualification des prospects. À ce stade, il est important de qualifier vos prospects pour déterminer s'ils répondent aux critères nécessaires pour devenir de véritables opportunités de vente. Vous pouvez le faire en posant des questions pertinentes pour comprendre leurs besoins, leurs défis et leur budget. Numéro 4, la présentation de l'offre. Une fois que vous avez qualifié un prospect et que vous comprenez ses besoins, vous pouvez lui présenter une offre ou une proposition commerciale. Cela peut inclure la démonstration de votre produit ou service, la discussion des avantages et des fonctionnalités, ainsi que la tarification et les modalités de paiement. Numéro 5, la gestion des objections. Il est courant que les prospects soulèvent des objections ou des préoccupations avant de prendre une décision d'achat. À cette étape, il est important d'écouter attentivement leurs préoccupations et de fournir des réponses appropriées pour les dissiper et les convaincre de l'intérêt de votre offre. Numéro 6, la négociation. Si le prospect montre de l'intérêt pour votre offre, mais souhaite discuter des termes et des conditions, vous entrez dans la phase de négociation. Il s'agit de trouver un terrain d'entente mutuellement bénéfique en ce qui concerne le prix, les délais, les garanties, etc. Numéro 7, la conclusion de la vente. Une fois que tous les détails ont été convenus, et que le prospect est prêt à passer à l'achat, vous pouvez conclure la vente, en finalisant les documents nécessaires, tels que le contrat ou la commande. Et la dernière étape, le suivi et fidélisation. Après la vente, il est important de suivre la satisfaction du client, de répondre à ses questions, et de résoudre d'éventuels problèmes. En offrant un excellent service après-vente, vous pouvez fidéliser le client et établir une relation à long terme. Ces étapes peuvent se chevaucher et varier en fonction du contexte spécifique de chaque vente. Il est également important de noter que dans certaines situations, il peut y avoir des étapes supplémentaires ou des variations dans l'ordre des étapes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Visitez également notre site internet www.ipeonline.net. On se dit à bientôt.